tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai dit précédemment que je ne ferais pas expressément de book haul ou de réception de livres, voilà, quand j'en ai 2-3. Donc là pour le mois de mai par contre je pense vous en faire un puisque je ne pense plus racheter de livres avant le mois d'octobre, avant la bourse aux livres de Belfort du mois d'octobre. Là je vais le faire, je pense que je vais scinder en deux mes réceptions livres au niveau du mois de mai parce que c'est hyper conséquent, je pense que vous verrez. Là aujourd'hui je vais juste vous parler de mes achats aux Imaginales, des livres que j'ai pris pour moi, puisque j'ai pris aussi des livres pour offrir, donc ceux-là je ne vous les montre pas puisque je n'aimerais pas forcément que des personnes à qui j'offre des livres voient les livres à l'avance, ce serait un peu dommage de gâcher la surprise. Donc je vais vous montrer un petit peu, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, les livres que je me suis achetés aux Imaginales. Après dites-moi si vous les avez lus, si vous les avez pas lus, s'ils vous plaît, s'ils vous ont pas plu, ce qui vous tente. Je pense que je ne lirai pas tout là maintenant tout de suite, hein. Il me faudra je pense 1 an voire 2 ans pour tout lire parce qu'il y en a vraiment un sacré paquet. Les Imaginales pour moi c'était une première, c'est la première fois que j'y allais, j'en avais déjà entendu parler mais voilà c'est la première fois que j'y allais. Il y a énormément de choses intéressantes, il n'y a pas que les séances de dédicaces malgré que c'est quand même un moment génial. Il y a aussi des conférences, des débats, donc j'ai participé je crois à 3 conférences, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a des lectures de contes, il y a des animations, il y a vraiment plein de choses. Je souhaite aussi remercier les personnes qui du coup, quand ils sont passés à côté de moi ou au bout d'un moment m'ont dit mais vous avez déjà vu, vous avez pas une chaîne Booktube par hasard, YouTube, puisque j'ai l'impression de vous connaître, vous avoir déjà vu quelque part. Donc je tiens vraiment à remercier ces personnes parce que j'ai moins d'une dizaine de vidéos vraiment lecture sur ma chaîne vu que je suis vraiment irrégulière et que j'en fais pas beaucoup. Donc vraiment je vous dis un grand merci. Les rencontres avec les auteurs, c'est vraiment inimaginable et formidable. Vous avez des auteurs qui se lèvent, qui vous tendent les bras pour vous prendre dans les bras et vous embrasser. Franchement, c'est incroyable, c'est adorable. Alors je vais commencer un petit peu à vous présenter rapidement les livres que j'ai pris. Vous voyez la pile de livres que je me suis acheté. Je n'ai pas voulu lire les résumés de tous les livres, je pense que soit je vous mettrai des liens qui amènent sur le résumé du livre sur Amazon ou Livre Addict, puisque il y en a un peu trop et je voudrais pas une vidéo d'1 heure non plus. Donc le premier est en réalité le dernier que j'ai pris qui n'a rien à voir avec les Imaginales. Je ne l'ai pas pris à un auteur, il y avait un stand où une personne faisait un jeu de dés. Donc on lançait le dé, en fonction du chiffre on avait une catégorie de livres à choisir. Donc moi j'ai fait 48 si je ne me trompe pas, catégorie du milieu, donc livre de poche. Donc du coup j'ai pris Les Royaumes du Nord à la croisée des mondes, aux éditions Folio Junior de livre que je vous montre est en réalité le dernier que j'ai pris qui n'a rien à voir avec les Imaginales. Je ne l'ai pas pris à un auteur, il y avait un stand où une personne faisait un jeu de dés. Donc on lançait le dé, en fonction du chiffre on avait une catégorie de livres à choisir. Donc moi j'ai fait 48 si je ne me trompe pas, catégorie du milieu, donc livre de poche. Donc du coup j'ai pris Les Royaumes du Nord à la croisée des mondes, aux éditions Folio Junior de... Le livre suivant que je vous présente est un livre où ça a été très difficile de l'avoir, un livre marathon, qu'il est très bien parti dès le début du salon. Samedi matin il y en avait encore quelques-uns mais j'ai pas pris, l'auteur n'était pas là. Et quand l'après-midi j'ai rencontré l'auteur, j'ai voulu acheter le livre, il n'y avait plus le livre. Et du coup dimanche après-midi je l'ai trouvé grâce à ma cousine qui m'a dit va voir là-bas, dans une des librairies qui s'était installée dans des tonnelles en extérieur. Du coup j'ai pu trouver le livre. Il s'agit de IRL d'Agnès Margot aux éditions, je ne sais pas, Gulfstream ou Électrogène, je ne sais pas comment, collection Électrogène je pense. Je passe à un auteur américaine si je ne me trompe pas, dont
je remercie l'auteur voisin d'avoir fait un peu traduction pour que je puisse discuter un peu avec elle. Donc il s'agit de Kristen Brittain, avec Cavalier, le tome 1, qui m'avait déjà fait envie il y a un petit moment. Donc un peu au hasard de la pile qui est posée devant moi, hein, donc il n'y a pas forcément d'ordre de passage quand je les prends, quand je les prends. J'ai également pris Les Neiges de l'Éternel de Claire Crust aux éditions. J'ai également pris de Cassandra O'Donnell Les Aventures improbables de Julie Dumont aux éditions Plegmaillon. Donc c'est l'auteur qui m'a vendu son livre quand je lui ai demandé un petit peu ce qu'elle écrivait dans ses différents livres qu'il y avait devant elle, un petit peu de quoi ça parlait. Et c'est elle qui m'a vendu son livre. Elle venait également aux personnes devant moi, si je ne me trompe pas, ou d'en discuter également avec des personnes juste avant qui l'avaient lu, qui l'avaient adoré. Un livre anti-déprime, me dit-elle, et qu'elle me note à n'ouvrir qu'en cas d'urgence, si je me souviens bien. Donc j'espère ne pas... voilà, anti-déprime à ouvrir en cas d'urgence. Donc j'espère vraiment ne pas attendre un cas d'urgence pour découvrir. Je continue avec Cupidon Mortel, donc la série Drake Carter de Thomas Andrew aux éditions J'ai lu. Donc il y a un tome 2, Psyché Mortel si je ne me trompe pas. Donc j'ai discuté avec lui, puis il m'a dit vous voulez pas vous laisser tenter par le tome 1? C'est dit tellement gentiment que comment refuser de se laisser tenter par le tome 1. Vous vous souvenez de ma dernière vidéo point lecture, je vous avais parlé, j'avais commencé en parlant de Phobos et de ma frustration de ne pas avoir le tome 2 à la fin de ce tome 1. J'ai tenu, je n'ai pas craqué, je n'ai pas acheté le tome 2 avant le salon. Du coup, oui, au salon, pas de surprise, j'ai pris le tome 2 de Phobos de Victor Dixon aux collections Robert Laffont. Mais ce n'est pas tout. Ils vendaient également Phobos Les Origines, qui sort en boutique le 2 juin. J'étais super contente de voir qu'ils le vendaient sur place. Donc j'ai pas attendu comme ça à la fin de celui-ci. Voilà, je ne serais pas frustrée pour lire celui-ci, quoi qu'il peut se lire indépendamment. C'est pas grave, je suis contente, je n'ai pas d'attendre. Alors, un auteur que je ne connais absolument pas, c'était à mon arrivée, j'ai fait un premier tour au salon. Je suis sortie, puis un mage est venu me voir, est venu vers moi. Donc je dis un mage parce qu'il a vraiment la tenue de mage, le visage maquillé. J'essaierai de vous incruster une photo de ce mage en question. Il est venu qui m'a demandé gentiment est-ce que je peux vous raconter un petit peu ce que j'écris dans mes romans sans vous les spoiler? Donc du coup, matin, 10h, pas de soucis, je l'écoute, il me raconte ses 3 romans, sa trilogie, ce qu'il a écrit. Et je suis repartie avec le tome 1, donc Gardien, la prophétie des éléments de James Tollum aux éditions du Net. Donc sur les 3 tomes, je vous avoue que c'est la couverture que j'aime le moins. Je préfère la couverture du tome 2. Alors la couverture du tome 2 est sublime. La couverture du tome 3, je l'aime un peu moins, mais la 1 c'est celle que j'aime le moins. Mais en gros, c'est pas forcément que la couverture qui est intéressante, hein, c'est vraiment l'histoire qu'il y a dedans. Donc j'ai pu un petit peu discuter également avec l'auteur, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant aux imaginaires, c'est qu'on peut discuter avec eux. Donc il m'a raconté un petit peu ce qui se passait dans sa trilogie. Donc si je me souviens bien, voilà, il y a une carte, je sais pas si vous la voyez. Oh, il y a tout qui tombe. Donc de ce qu'il m'a dit, il y a 2 mondes, 2 continents en bas et en haut de la carte. Un des continents n'est peuplé que de femmes, où la magie est interdite, où tout le savoir, lecture est interdit. Et il y a un monde, un continent, où il y a tout ce qui est magie. Pour la suite. Je suis avec La Voix des Oracles d'Estelle Fayet. J'espère que je n'écorche pas trop le nom, ni l'édition Scrinéo. J'espère que je ne l'écorche pas trop. Un livre qui me faisait également envie, qui était également dans ma wishlist, donc la couverture. J'ai pris Lune Rouge de Julia M. Tim, j'espère que je n'écorche pas trop le nom non plus, aux éditions Rebelle, une couverture, vous remarquerez, sublime. Je suis désolée, vous avez les reflets de l'ampoule. Il est 8h passées du soir, il n'y a plus trop de lumière, donc je me suis mis dans le couloir avec la lumière. Je me suis lancée tentée par Mémorec de Cindy Van Wilder aux éditions
Gulfstream Editor. Donc c'est l'auteur, quand je l'ai rencontré pour un autre livre que j'avais apporté, qui m'a parlé de ce livre et qui me l'a, on va dire, vendu également, qui m'a donné envie de le lire. Et ce qui est bien, c'est d'acheter, de prendre des livres aussi qui sont des one-shot et qui ne sont pas des... J'ai également pris Oraison de Samantha Bally, la version intégrale aux éditions Bargelone. Puis avec Les épées de glace, également en version intégrale d'Olivier Gay, j'espère que je le prononce bien, aux éditions Bargelone. Autre livre qui m'a un peu tenté quand j'ai regardé la liste des auteurs présents aux Imaginales, il s'agit de En revenir aux fées de Nathalie Do aux éditions Mythologia. Pour cet avant-dernier livre que je vais vous montrer dans mes achats des Imaginales, il s'agit de L'ombre du pouvoir, le bâtard de Cosigan de Fabien Cerruti, voilà, aux éditions Nemos. Voilà, Nemos. Donc l'achat de ce livre n'était pas forcément programmé, pareil comme les trois quarts des livres que c'était pas forcément programmé non plus. J'avais pourtant ma petite liste avec ce qui m'intéressait et les personnes que je voulais voir avec les livres que j'avais apportés. En fait, j'ai pris celui-ci puisque Monsieur Fabien Cerruti m'a lancé un défi samedi. Je vous explique. J'ai pris aux Imaginales l'anthologie des Imaginales 2016 dont la couverture est juste à tomber. Je sais pas s'il y aura une netteté dessus qui va se faire. Fées et automates. Donc c'est un livre qui a été dirigé par Jean-Claude Van Troyen. J'espère pareil que je prononce bien. Il y a 13 auteurs qui se sont associés pour écrire des nouvelles. Donc 11 d'entre eux ont écrit une nouvelle, 2 se sont associés pour écrire une nouvelle à deux, franco-américaine. Et du coup, donc Fabien Cerruti m'a mis au défi de lire sa nouvelle et de revenir le voir avec la nouvelle pour avoir une dédicace surprise. C'est ce qu'il m'a dit. Du coup, quand je suis rentrée, j'ai lu la nouvelle, je suis retournée le voir. J'ai discuté un peu avec lui sur la nouvelle, sur lui demandant si du coup les personnages qu'il y avait dans l'histoire ou la fin de l'histoire annonçaient son prochain roman. Donc ça n'annonce pas forcément le prochain roman, mais certains personnages de la nouvelle se retrouveront dans certains de ses romans. Donc c'est hyper intéressant. Et sachant que moi je imagine déjà un petit peu le rôle d'un des personnages, j'en ai discuté un petit peu avec lui, je lui ai dit mais il y a lui, il y a ça, ça pourrait donner ça, il y a ça, ça pourrait donner ça. Et du coup moi-même je me donne des idées, donc faut que j'oublie un petit peu la nouvelle. Je pense que d'ici que le livre va sortir, j'oublierai un peu, j'aurais oublié je pense la nouvelle, j'espère pas hein, parce que c'est quand même assez sympa. Du coup, c'est pour ça que j'ai acheté le tome 1, histoire de commencer, pour pas finir idiote quand la suite viendra avec le personnage de ceci. Voilà, c'est fini pour la présentation des livres que j'ai achetés pour moi aux Imaginales. Oui, c'est les livres que j'ai achetés pour moi. Maintenant, juste vous présenter, je crois qu'il y en a 4, les livres que j'avais apportés aux Imaginales pour rencontrer les auteurs. J'ai apporté, puisque du coup c'est comme ça qu'elle m'a vendu également son livre Mémorex, Les Outrepasseurs, tome 2, La Reine des Neiges. Donc, je n'ai lu que à peu près un peu plus de la moitié du tome 1. En version papier, je n'ai que le tome 2, je n'ai pas le tome 1, je n'ai pas le tome 3, je ne les ai pas achetés sur place, je pense que je les trouverai à un autre moment. Mais comme dit, même si j'en avais lu aucun ou que j'avais lu les 3, j'aurais pris le tome 2 pour la dédicace, La Reine des Neiges, puisque c'est un titre qui pour moi a une importance au niveau du conte de La Reine des Neiges de Andersen, non pas le Walt Disney plus connu de nos jours. Je lui ai expliqué pourquoi et ça
ça restera. Et j'avais apporté également Ce qui nous lie de Samantha Badi. C'est comme ça également que je l'ai pris Oraison. Ce livre, je l'ai reçu il y a 2 ans dans un Swaps de l'Avent. Je l'avais commencé, j'avais lu 50 pages. Je l'ai mis de côté et j'y ai plus touché. Et il y a quelques semaines, j'ai pris ce livre et je l'ai lu en quelques heures d'une traite. Il était fini. Comme quoi, il y a des moments pour lire des livres et des moments, ce n'est pas. Mais également mon coup de cœur du week-end à 1000 du mois de mars 2014 auquel j'avais participé, à savoir 14-14 de Silène Edgar et Paul Béorn. Désolée, j'ai vraiment du mal à cette heure-ci. Castelmore. Je voulais voir à la base Silène Edgar pour les lettres volées que j'avais précommandées sur Amazon, mais que je n'avais toujours pas reçu. J'avais reçu un courrier disant qu'il arriverait plus tard que prévu, au mois de juin. J'ai reçu un autre mail me disant qu'il devait arriver lundi, et au final il est arrivé hier, donc je l'ai amené avec moi aujourd'hui. Les lettres volées de Silène. La présentation des livres que je me suis acheté ou que j'ai apporté aux Imaginales est finie. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi les livres que vous avez aimés, que vous avez déjà lus, que vous n'avez pas lus, que vous avez pris si vous avez été aux Imaginales. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais les lire, lesquelles vont être mes priorités dans ma palle, pas dans ma palle. Déjà pour sûr, Phobos, tome 2, là, il n'y a pas photo. Je sais pas encore si je fais, je pense pas ce soir, la suite de mes achats livresques du mois de mai. Je pense que je ferai une autre vidéo sur mes achats livresques du mois de mai. Il y a encore une trentaine de livres à vous présenter. Oui, je vous ai dit, j'ai pratiquement une 50aine de livres achetés au mois de mai ou reçus en cadeau. Donc ça fait un peu beaucoup à vous présenter pour une seule vidéo. Voilà, en attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bons moments en lecture et je vous dis à bientôt.